Jésus, honneur et magnificence à Jésus-Christ. Enfin, nous sommes là pour la deuxième partie de la méditation de ce samedi 19 février 2022. Voilà, nous avons déjà médité le passage de Exode 1, de Timothée 3. Nous étions dans le livre de Matthieu, chapitre 22. Et c'est là que nous avons été déconnectés, désactivés. Dieu fait grâce. Nous reprenons le chapitre 22 de Matthieu afin d'achever ce temps de méditation. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur Dieu d'accomplir ta volonté pour ceux et celles qui sont en union de prier avec nous. Et prie ton nom de ce que cette parole, ce passage opère au-delà même de la pensée, de la conception humaine, des miracles, des prodiges et des merveilles. Si le diable s'est levé, c'est parce qu'il sert quelque chose, que la fin d'une chose vaut mieux que le commencement. Mon Père, mon Dieu, je te prie, par le pouvoir de ton esprit de grâce, ton esprit saint, accorde à tous ceux qui sont là pour la fin de ce temps de méditation, ce qu'ils n'ont pas encore obtenu. Chaque fois qu'ils font quelque chose, ils n'arrivent jamais à achever. Donne-leur d'achever ce qu'ils ont commencé. Donne-leur du succès dans toute leur voie. Je te prie, ne le fais pas comme je dis, mais fais-le sur la base de Matthieu chapitre 22, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Lisons ensemble la Bible en Matthieu 22. Jésus prenant la parole, parla de nouveau et en parabole, il dit: le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Le verset 4, il envoya encore d'autres serviteurs en disant: dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Et les autres se servirent des serviteurs, les outrageaient, les tuèrent. Nous sommes au verset 7, Matthieu verset 7, Matthieu 22. Vous êtes avec moi? Voilà, merci Seigneur. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs: les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans le chemin, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Nous sommes au verset 12, et lui dit: mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs: liez-lui les pieds et les mains, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Nous sommes au verset 14 de Genèse et de Matthieu 22. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu de lus. Frères et sœurs, vous pouvez entourer ce verset dans votre Bible. C'est très important pour la suite de votre foi. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu de lus. Verset 15. Alors, les pharisiens allèrent se consulter sur les moyens de surprendre Jésus par ses propres paroles. Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec des Hérodiens. Il dit: Maître, nous savons que tu es un vrai. Donc, nous savons que tu es vrai. Et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans t'inquiéter de personne. Quand tu ne regardes pas à l'apparence des hommes, dis-nous donc ce qu'il t'en semble, est-il permis ou non de payer le tribut à César? Frère, nous sommes au verset 18 pour ceux qui nous prennent en marche. Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit: pourquoi me tenez-vous hypocrite? Pourquoi me tentez-vous hypocrite? Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paie le tribut. Et lui présentèrent un denier. Il leur demanda: de qui sont cette effigie et cette inscription? De César, lui répondit-il. Alors il leur dit: rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Verset 22. Étonnés de ce qu'ils entendaient, ils le quittaient et s'en allèrent. Le même jour, les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection vinrent auprès de Jésus et lui firent cette question: Maître, Moïse a dit: si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, il n'y avait parmi nous 7 frères. Le premier se maria et mourut, et comme il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère. Il en fut de même du second, puis du troisième, jusqu'au 7e. Après eux tous, la femme mourut aussi, et la résurrection, duquel des 7 sera-t-elle donc la femme? À la résurrection, duquel des 7 sera-t-elle donc cette femme? Car tous l'ont eu.
Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Car à la résurrection des morts, à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? Je suis le Dieu d'Abraham. Sur ce aussi, j'aimerais une parenthèse, le verset 32. J'aimerais dire à tous ceux qui aiment dire Dieu de bishop t'entend, Dieu de révérend t'entend, Dieu de pasteur t'entend, Dieu de mon père t'entend, Dieu de t'entend, fermez vos bouches. Vous avez quel Dieu? Bible là. Son Dieu là, c'est Israël. Fermez vos bouches. Lisons ce que Jésus lui-même l'a dit. Dieu n'a jamais dit, ainsi parle l'Éternel, moi le Dieu de David aimé. Il ne faut jamais entendre ça dans ma bouche. Moi mon Dieu là, c'est lui qui est venu me chercher. Moi je ne le connaissais pas avant, je suis dans un village quelque part là-bas, à Sakassou. Les gens font leur fétiche, leur conneries. Est-ce qu'ils connaissent Dieu? Ils ne connaissent pas Jésus. C'est lui qui est venu me chercher. C'est une pure grâce. Pour jamais vous allez dire, je dis merci à Dieu. Je dis merci au Dieu de David aimé, Jérémie, ça je vous interdis. Comme je vous ai dit, ne m'appelez pas papa. Ne faites pas ça même. Vous venez dans le temps de prière, vous le rendez témoignage. Vous dites, nous rendons grâce à Dieu et je dis merci à Dieu. À quel Dieu? Lisons dans la Bible. Verset 32. Je suis le Dieu d'Abraham. 1. Le Dieu d'Isaac. 2. Celui qui parle, c'est Jésus. 1. Je suis le Dieu de Jacob. Voilà, lui. Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. Voilà. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Souvent, il y a des gens. Non, Dieu des papas, t'entends. Vous-même là même là. Bon, comme c'est, il y a eu le verset tout à l'heure, grassement dedans là, ça vous attend là-bas. Vous allez pleurer à cause de quoi? Parce que tu allais rendre témoin, tu allais dire non, je suis venu dire merci à Dieu, le Dieu de bishop, t'entends, Dieu de révérend, t'entends, Dieu de pasteur, t'entends, Dieu de papa, t'entends. Vous allez mourir, vous allez partir en enfer à cause de ce verset. Il dit n'appelez personne sur cette terre votre père. Vous venez changer, comme les catholiques disent mon père, vous venez dire papa, papa. Là, c'était une parenthèse, je continue. Alors, lui qui est fâché là, il n'a qu'à effacer le verset là. Bande de sorciers que vous soyez passés. Alléluia. La foule qui écoutait fut frappée de l'enseignement de Jésus. Ne m'aimez pas, mon fou. Voilà, si vous voulez, quand vous me voyez prêcher là, bloquez moi-même, faites ce que vous voulez, mon fou. Moi, je vous porte. Parce que vous avez commencé à un capule, une bande de sorciers qui est en ligne. Faux pasteurs, faux chrétiens, faux gens. Il y a les flux. Bon, vous êtes jolis. Je ne parle pas des enfants de Christ familier. Je parle des autres là. Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais mon figure là, ça vous conseille. Ça énerve trop. Tu allumes ta télévision, tu dis bon, il y a des chaînes chrétiennes. C'est même pas des chrétiens mais qui sont dessus. Ils sont sur chaîne chrétienne, c'est les païens. Ils ont micro, ils sont à la chair. Tu as dit, hé Jésus, merci. Vraiment, je suis sur une chaîne chrétienne, on parle de Jésus. Ceux qui vont faire la mort. Quand tu vas te dire, David, tu regardes qui là? Tu es découragé. Tu dis, ah Seigneur, débattre des chaînes du monde ou bien. Quand c'est comme ça, ça s'appelle Bible. Il n'y a pas une partie là qui est faux. Tout est vrai dedans. Je prends, je lis. Si je suis fatigué, je prends mon portable. Je regarde un peu les choses qui se passent sur TikTok. Ah tiens, moi je regarde. S'il y a des choses qui ne sont pas dedans, ça ne me plaît pas, j'enlève. Je tourne sur moi. Je tourne. Je suis fatigué de David, il faut prier. Je suis fatigué de prier, dors. Voilà, c'est fini. Si je ne dors pas, il y a des personnes qui doivent prier pour là, je les appelle et prie. Je vais me rendre visite, je vais prendre ma Bible et me promène dans ma bobo là. Jésus, je finis là, je viens me lave propre, je dors. Vous n'avez rien à faire là. Arrêtez de... Je ne vais pas dire les choses, vous allez dire pasteur là, dit ça. Chacun n'a qu'à imaginer la suite. Matthieu 22, verset 34. Donc, cher pasteur, arrêtez les conneries. Vous voyez un fidèle vient dire, Dieu de pasteur David, pasteur Kofi, je suis venu dire merci au Dieu de pasteur Kofi. Vous là même. Même un Français ne peut pas dire Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu de la France. Un Américain ne peut pas dire ça. Jésus qu'on suit là, voilà dans sa propre bouche.
Il dit, je suis le Dieu d'Abraham. C'est bien dit, Dieu de Bishop. T'entends ton Bishop qui a beaucoup de go partout là. Avec beaucoup de bagues sur ses doigts. Ton Bishop avec ses habits bizarres, plaqués, puis même pas sur son bras là. Avec des cheveux druides. J'ai dit, tu as vu Jésus l'a fait druide. Tu as vu Élie a fait druide. Tu as vu Élisa a fait druide. Tu as vu Marie de Joseph. Et quand il avait le mari de Marie, maman de Jésus, papa de Jésus, Joseph là, il a fait druide. Tu as vu Paul a fait druide. Et ce n'est pas quand un homme de Dieu commence à sortir un peu à la télévision, vous avez gagné je sais quoi, vous venez faire une vidéo, à peine vous gagnez 1 million de vues, ou bien quelques personnes, vous connaissez un peu net, mais vous ne vous rappelez même pas, vous êtes quitté même. Vous voulez changer en même temps. Vous voulez changer en même temps. Parole de Dieu là, ça ne change jamais. Jésus ne change jamais. Dieu ne change jamais. Cet esprit ne change jamais. C'est la même chose. Pourquoi vous changez à chaque fois même? Vous changez, ça énerve quoi. Tu vois quelqu'un, le Seigneur dit mon fils, tu as vu celui-là, je l'aime beaucoup, mais il a quitté ma voie. Et quand tu viens à l'église, ils sont bêtes. Et puis tu dis, hé Seigneur, ces milliers de personnes, elles vont partir où? Il dit, ils vont partir à lui en affaire. Tu ne peux pas venir faire direct pour dire, parce que ça là c'est faux, parce que tu m'as interdit. Il dit de prier pour que vos yeux n'ont qu'à voir. Mais tu vas voir lui là, il a 500 000 vues. Il vient de faire une vidéo. Tu dis, hey, c'est quoi il a dit? Attends, écoutez un peu. Tu commences à écouter, tu dis, David, bloque-le. Il n'est pas de moi. Tu dis, yeah. Mais les gens, ils sont beaucoup. Il dit, petit. Il dit, il y a beaucoup d'appelés. Il a montré le verset là. Il vous a dit dans tous les versets là. Voilà ça. Verset 14. Matthieu 22. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu de lui. Peu de lui. Beaucoup d'appelés. Vous partez à l'église, vous partez en enfer. Non, sérieusement, c'est pas joli. Où il tapait les bois en désordre. Il fumait les bancs, les sangs. Voilà, là. S'il m'avait en enfer, même, je suis fier parce que je mérite ça. Mais mon vieux m'aurait venu, je suis dépouillé pour mon Dieu. On a respecté Jésus quand même. Les morts les ont craché sur lui. Il n'a jamais même fait béco à femme. Même tomber fan des femmes n'a jamais fait ça. Taper faire ses femmes n'a jamais fait prendre sang de quelqu'un. Jamais. Prier pour quelqu'un, il n'a jamais fait ça. Dieu. Mais regardez comme ils l'ont frappé à cause de nous. Maintenant, nous, on vient faire son œuvre. On joue avec le Dieu là comme ça. Nous, les Jésus est gâté, c'est pourri. Les gens gâtés nom de Jésus. Comment des plaisantins de musulmans. Des gens qui adorent un cadavre dans une tombe quelque part à la Kaaba, à Guéda, en Arabie Saoudite, sans laver la tombe de quelqu'un. Des gens qui suivent un mort. Mahomet, il est mort. Il est parlé ça aujourd'hui. Il est parlé ça demain. Il est parlé ça après-demain. Il est parlé ça chaque mois. Il est parlé ça chaque année. Dans mon tombeau. Les herbes qui vont pousser là, ça va écrit dessus que Mahomet là, c'est un chercheur de femmes. C'est un faux prophète. C'est un menteur. Son Dieu là, il n'y a pas quelque chose qui est vrai dedans. Quelque chose, si tu ne pries pas, on te frappe là. C'est ça moi. Dieu, attends. Depuis quand quelqu'un a mis son enfant, montre avec ton propre enfant, tu t'en vas à l'église dimanche. Tu dis, mais Michou, je ne vais pas partir à l'église. Papa, je ne fais pas aussi. Et puis tu le frappes. Les chrétiens n'ont jamais fait ça. C'est Dieu qui convainc. C'est Dieu qui touche. Ça, c'est l'œuvre de l'Esprit Saint. Mais les gars n'ont pas le Saint-Esprit. C'est pourquoi tous les jeudis, là, les musulmans sont chez Marabout. Et puis vendredi, ils viennent mettre le front au sol. Il n'y a pas un musulman qui n'a pas grec, qui n'a pas canari. Si un musulman dit qu'il est fâché, là, il n'a qu'à montrer le verset là, dans la Bible où le Dieu d'Abraham a dit à Abraham un jour, fais fétiche, va consulter Marabout. Il m'adresse à tous les imams et puis tous les musulmans. Lui qui a question en direct. L'église a ça à Bobo. Petit couteau ancien Macky Sakoti. Tu arrives tout de suite, tu me vois pas, tu lances mon numéro. Champion, il fait direct. Toi et moi, c'est là, c'est pas en fait de venir parler ce que vous faites dans la rue. Non, verset, on s'arrête nous deux. On est là et puis on prend la caméra en direct. 1 minute 60 secondes bien compté. Tu as dit à Allah, il n'a qu'à montrer qui est vrai. Moi, il dit à Jésus, il n'a qu'à montrer qui est vrai. Tu as mouru. Et puis on signe les papiers, il fait décharge. Il n'est pas responsable de ta mort. On vous enterrez ici, des conneries comme ça. Vous savez que c'est des bêtises, vous faites. Et puis que le monsieur est en train de faire son direct. Vous avez assis derrière des ordinateurs là-bas.
Parce qu'un serpent vous a donné de l'argent. Vous voulez couper moi en Facebook. Ils sont pétés dans votre tête. Ils sont chiés dans votre tête. Connerie que vous soyez. Vous tous, vous êtes conneries. Conneries à l'aise. Je vous dis ça. Laissez-moi en paix. Je vous dis, 21 mars, n'oubliez pas date là. N'oubliez pas date là. Les conneries comme ça, on est dans un pays, parce que nous avons un grand-père au fouet. Il aime la laïcité. Il a permis que vous rentrez dans le pays là pour prier. Vous pensez que quoi? Parce que quand on est au pouvoir, qu'on est telle religion là, il faut genre marginaliser la religion des autres, mais la foi des autres, ou bien les autres guides religieux. Et jamais vous faut en train de marginaliser un imam. Comment un imam s'est en train de faire direct? Et puis les gens vont couper dans un pays. Mais nous on respecte l'islam. Alors respectez l'église. Respectez l'église, c'est quoi? Hein? C'est quoi? C'est quoi même? Respectez l'église de Jésus. Si vous ne voulez pas devenir chrétien, on s'en fout de vous. Mais respectez-nous quand même. C'est pas parce que moi, mon fils dans la foi, il est chrétien, et que quelqu'un lui donne l'autorisation de travailler quelque part, et qu'il a la charge de diriger Facebook Côte d'Ivoire, que tous les connectés, il les suit, il fait ce qu'il veut avec Facebook. Et lorsque simplement un imam commence à faire direct, parce que l'imam, il dénonce des choses, Dieu l'utilise pour dire des choses, et que ça ne plaît pas, peut-être à celui qui l'a mis là, et puis on le bloque. Jamais un chrétien va faire ça. Non, on va laisser, Dieu va trancher. On va tout lui laisser, notre Dieu va trancher. Regardez-moi très bien dans les yeux. Je vous parle avec assurance, avec certitude. Toi là, toi là, toi là, toi le vieux bizarre là, toi le vieux bizarre qui a mêlé mon pays là. Vous me regardez, toi le vieux bizarre là, toi le vieux bizarre là. Parce que là où on est arrivé là, c'est pas pour me vanter. Jusqu'à le 21 mars. Si tu veux rester là où tu es encore là, viens à Christ Family, 3 jours secs sans manger, sans boire de l'eau. Tu m'en fous de ton cortège, prends ta voiture, tu viens garer, tu me fais quand? On va te délivrer. Tu vas voir la suite de ta vie. Mais le 21 mars passe, n'est pas venu. Bien, 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 bien. Faut disparaître. Faut disparaître. Tu crois pas? Vous qui êtes à Facebook Côte d'Ivoire, c'est que vous écoutez, ça vous parle. On ne passe à yo-yo. Vous tous êtes des passalons. Il n'y a pas un parmi vous qui est bon là. Des passalons, des conneries comme ça. Vous êtes des conneries. Est-ce que vous connaissez celui qui peut tuer quelqu'un avec sa bouche et puis peut parler, la personne se réveille? Moi, Jésus, quoi. Trop confiance en lui. Quand il parle, c'est moi. C'est pas moi, hein. Tapez l'œil sur mon affaire là. Laissez-moi faire mon travail de Dieu. Il n'aime pas ça. Mon papa, il n'aime pas ça. Cet esprit n'aime pas ça. Là, vous êtes arrivé là, vous êtes en train de dépasser les bornes. Vous êtes en train de dépasser les bornes. Vous exagérez trop. Jamais au Mali, on fait ça un homme de Dieu. Jamais en Guinée, on fait ça un homme de Dieu. Jamais au Burkina, on fait ça un homme de Dieu. Jamais au Ghana, on fait ça un homme de Dieu. Jamais aux États-Unis, on fait ça un homme de Dieu. Jamais en France, on fait ça un homme de Dieu. Vous êtes qui dans ce pays? Vous êtes qui? Si le souffle qui rentre dans vos narines, vous qui êtes à Facebook Côte d'Ivoire, et puis ceux qui vous ont mis là, si le souffle qui rentre dans vos narines, c'est le Dieu qui a écrit la Bible, je relis son nom, mon Père Jésus a dit, dans Matthieu 22, verset 32, Matthieu 22, verset 32, je suis le Dieu d'Abraham, si c'est celui-là qui fait rentrer l'air dans vos narines, qu'il retire le souffle de vie à chacun de vous. Le Dieu de Isaac, si c'est le Dieu d'Isaac qui fait rentrer le souffle de vie dans vos narines, qu'il vous retire le souffle de vie. Le Dieu de Jacob, si c'est lui, que ce Dieu de la Bible retire votre souffle de vie. Parole du prophète, au nom de Jésus-Christ, je sais ma parole, cette fois me semble à nous. Il y a des choses que je ne voulais plus faire, parce qu'il est mort là. Moi je sais, les gens meurent, les gens viennent me dire, quand je libère les paroles, les gens meurent. Il y a des gens qui ont perdu leur travail. Ils m'ont invité à Trace là. Ils n'ont qu'à aller faire une mission là encore. Des conneries, ce n'est pas de nouvelles personnes qui sont là. Est-ce que vous connaissez? Quand il rentre quelque part là, ceux qui mettent les bûches sur moi là, il mélange tout là-bas. Sans couteau, sans machette. Je ne vais jamais appeler une autorité, ni un juge, ni un avocat, ni un gouverneur pour venir me défendre. Mon Jésus est trop suffisant. Le Saint-Esprit est trop suffisant. Je m'adresse à ces plaisantins derrière les ordinateurs de Facebook de Côte d'Ivoire. Tapez-le sur mon affaire. Laissez-moi faire mon travail de Jésus. La vidéo vient de faire tout de suite là. Et puis vous allez couper là, montrer la partie qui enfreint à la loi de Côte d'Ivoire ou aux conditions d'exploitation de Facebook Côte d'Ivoire. Montrez-moi la partie sur la base
de l'esprit d'équité, de justice. Je vous condamne par le sang de l'agneau, dans les tréfonds de l'abîme, jusqu'au retour du Christ. Que plus jamais vous ne connaissez la paix, la joie, le bonheur. Tous ceux qui vont vous aider, qu'ils soient frappés de ruine et de teigne, au nom de Jésus-Christ. C'est parce qu'il a arrêté de dire les choses comme non. Est-ce que vous savez combien de personnes qui meurent, combien me dit? Vous savez combien de personnes qui m'appellent dans le secret qui me disent, ah, je fais partie de telle chose, pasteur, aidez-moi. Vous savez comment? Il était assis. Le réseau était revenu, il était assis, il demandait à Dieu, qu'est-ce qu'il doit faire? Il me dit, tout ce que je mettrai dans ta bouche, dis-le. Moi, il ne savait pas qu'il allait parler de tout cela. Je n'ai rien prévu, rien écrit. Moi, je venais méditer le dernier passage, et puis on peut battre. Il dit, David, condamne-les, pour que ce pays sache que je t'ai établi. Si tu dis tu es pasteur, tu es imam, tu es président ou tu es ministre, que tu as croqué là, demain il y a culte. Il faut couper mon fils. Premier qui a essayé cela, ce n'est pas moi en direct. Lui qui dit la guerre, soit les présidents ou les ministres, les gouverneurs ou les magistrats, ou bien l'avocat, ou bien le colonel ou le général. Premier qui dit la croquet, demain, à partir de 10h15, ou plus tard 10h30, il sera en direct pour prêcher mon Jésus-Christ sur cette même page. Lui qui dit la guerre, n'a qu'à couper. Il n'a qu'à couper. Seigneur, que ta volonté soit faite. Les gars, on termine la méditation. Il n'y a rien dit, hein. J'ai rien dit. Mais mon papa va faire quelque chose. C'est exagéré trop. Souvent je suis là. Il y a certains de vos amis qui m'appellent. Pasteur, j'ai mon cousin qui travaille là-bas. C'est pas de la faute. Pardon, faut annuler les paroles. Combien de fois? C'est exagéré. Ne pensez même pas à vos enfants. Ne pensez même pas à vos femmes. Tout ce qui vous intéresse, c'est de suivre un mouton. C'est de suivre un mouton. Hein? Quelqu'un qui est prêt pour boire du sang, pas tu le suis. Bientôt, les vont vous sacrifier vous-même. Bientôt là, ils vont vous sacrifier vous-même. Le verset, il vient de lire. On va enchaîner par là en même temps. Matthieu 22, verset 33. On y va. La foule qui écoutait fut frappée de l'enseignement de Jésus. Les pharisiens ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens se rassemblèrent. C'est pas aujourd'hui les gens viennent faire la connerie, mon vieux me remet là, fermer les gens. Voilà. Trop confiance en Jésus. Il dit, aujourd'hui quand tu mets trop confiance en Jésus. Et puis j'avais sauté une parenthèse aussi, il me dit termine ça pour qu'ils comprennent. Il dit le mort qui est quelque part en Arabie Saoudite. Je m'adresse à tous les musulmans. Voilà. Lui là, il est dans le tombeau, il est mort. Il a cherché une femme, 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes, 5 femmes, 6 femmes, 7 femmes, 8 femmes. Il les a mariés 8. Les 8 là sont à la maison, il couche avec celle-ci, couche avec celle-ci, couche avec celle-là. Même qui là, il met dans 8 sexes. J'ai dit, il faut montrer le prophète qui est dans la Bible là. Le prophète qui est dans la Bible là, qui a fait ça. Montrez-moi ça. 8. Dites-moi, c'est ça qu'on doit suivre. Vos têtes là, ils ont lavé ou bien? Ils ont lavé dedans. Maintenant, ce qui est important, qu'on appelle cerveau là, c'est tombé quand on reste là. Souvent, il dit aux gens, quand on remet votre tête, il y a beaucoup de charbon dedans. Et Dieu vous délivre. Si ça vous fait mal, c'est que Dieu m'a utilisé pour vous parler. Mais si ça ne vous fait pas mal, c'est que ça veut dire qu'il vous a parlé. Mais jusqu'à la fin de cette année, plusieurs parmi vous ont donné la vie à Jésus. Alléluia. J'aimerais vous dire, pour terminer sur cette histoire des musulmans, regardez bien ce qu'elle vous dit, écoutez très bien. Demandez à tous les imams, c'est en quelle année le Coran est tombé sur la terre ici. Il n'a qu'à dire l'année. Moi, je te dis en quelle année Jésus est né. Ça fait 2022. 2022 ans qu'il est né. Il faut me dire, Mahomet, que toi tu suis là. Le Coran qui dit c'est qui c'est tombé, c'est en quelle année c'est tombé. Vous lui demandez c'était en quel lieu, quelle ville, quel pays. On n'a qu'à dire. Qui sont ceux qui étaient là qui ont vu dedans? Ça fait première question. Deuxième question, on va demander à tous les musulmans.
Écoutez très bien. Hein? Quand Dieu il a créé Adam, parce que vous l'appelez Adama dans le Coran. Quelqu'un me comprend, non? Quand Dieu il a créé Hawa, Ève dans la Bible, vous appelez Hawa. Quand il a créé les deux là, il a dit à Adam, on n'a qu'à prendre Ève pour faire femme. Est-ce que Dieu a créé 3 femmes? Est-ce que Dieu a créé 5 femmes? Dieu dit cœur de l'homme là, ça s'en prend pour aimer. Que cœur là, ça doit aimer une femme. Femme là, son cœur doit aimer un garçon. Que ce que tu fais à quelqu'un, ça ne te plaît pas. Faut pas, toi aussi tu vas faire à quelqu'un. Toi, tes petites soeurs là. Si moi, il m'avait braqué, toi, ta petite soeur, toi, tu es musulman, il m'a braqué ta petite soeur. Elle vient dans mon foyer. Et puis, elle a tombé, il y a 4, 5, 6 goûts. Ça vous plaît? Ça vous plaît? Et pourquoi vous prenez un enfant, les gens pour mettre dans votre foyer et puis vous mettez encore dessus? Si tu n'es pas de femme, tu te trompes, il ne faut pas tromper femme. Ça là, ce n'est pas biblique, c'est infidélité à outrance. Vous venez appeler ça polygamie. Il faut montrer le verset là, où Dieu a parlé de polygamie. Des conneries comme ça, vous ne connaissez même pas le Coran. Quelqu'un vient et prêche sur Jésus, ça vous fait mal parce qu'il y a des pasteurs et il y a des imams qui deviennent pasteurs maintenant, plein de petits musulmans, des vieux musulmans, comment donner la vie à Jésus? Hein? Hier vendredi, vous avez prié, la pluie n'est même pas tombée. Quel impé! Ça fait 4 vendredis de suite. Rien ne tombe. Dieu dit, fermez vos bouches, donnez votre vie à Jésus. Il faut regarder demain, c'est propre. Ça va verser, waouh. Waouh, waouh, waouh. C'est pas, il dit, on ne prie pas pour ça, c'est le don de Dieu. Il dit, petit, je viens vous arroser, puis il nous arrose. Ça ne chauffe pas. Voilà, c'était une parenthèse. Maintenant, dernière question, vous devez demander à tous les imams. Dernière question, suivez très bien. Pourquoi c'est écrit dans le Coran que si un musulman lit le Coran, qu'il ne comprend pas ce qui est écrit dans le Coran, il n'a qu'à venir demander aux chrétiens. Pourquoi? Demande à tous les imams pourquoi. Il est écrit que si quelqu'un lit le Coran, qu'il ne comprend pas, il n'a qu'à demander aux chrétiens. Parce que Mahomet a recopié la Bible pour aller mettre dans son livre là-bas. Il sait que ceux qui comprennent, c'est les chrétiens. La vraie histoire, sont ici. Là-bas, là, c'est que les énigmes nous ont donné, des fables, des histoires qui vous racontent, on dirait des poèmes. La Bible que tu vois là, il ne faut pas jouer avec. C'est Jésus-Christ qui est là. Voilà. Maintenant, posez autre question encore. Il posez autre question encore à tous les musulmans. À tous les musulmans. Écoutez bien cette question-là. Écoutez très bien. Vous lavez vos mains, vous lavez vos nez, vous lavez votre tête, vous lavez vos pieds. Mais votre cœur, pourquoi vous ne l'avez pas? Pourquoi vous ne pouvez pas laver votre cœur? Ce qui est sale là, c'est quoi? Ça t'est là, on lave ça à l'eau. Tout le monde se lave. C'est qui se lave pas? Tout le monde se lave. Donc, c'est pas parce que tu vas prendre de l'eau sans savon même, sans javel, sans éponge. Tu prends pour frotter tes mains, tu prends pour frotter tes bras. Et puis tu t'en vas attraper, courant maintenant, prier, Dieu va venir. Il dit, si tu veux, il faut te laver avec Javel. Si il faut te laver avec Javel. Si ton cœur est noir, là, ton cœur est sale, là, c'est sale. C'est ce travail-là, Mahomet ne peut pas faire, Allah ne peut pas faire. Que Jésus est venu mourir, en mourant là, son esprit rentre dans le cœur de l'homme et puis transforme les gens. Donc si vous, les musulmans, vous êtes limités, vous ne pouvez pas faire d'autres choses. Ce n'est pas votre faute. C'est pourquoi tous les musulmans sont nerveux. Ils sont impulsifs. Même s'ils essaient d'avoir maîtrise de soi. Mais touche-les un peu. Ils sont nerveux comme ça. Tu m'as dit en train de faire coup de poing. En train de prendre caillou pour la vie d'un imam. Mais c'est les musulmans qui font ça. En train de prendre bois, frapper chrétiens. Prendre machette, macheter les gens. Moi, je parle ouvertement à tous les musulmans. Je vous parle parce que ce comportement, ce n'est pas Dieu. Mahomet vous a trompé. Les imams sont complices à lui. Ils savent la vérité. Maintenant, quand tous les musulmans et les imams découvrent que non, se sont trompés là, ils deviennent chrétiens. C'est les petits plaisantins de musulmans qui ne connaissent même pas encore leur Coran là. C'est eux qui se mettent les insultes des chrétiens. Les chrétiens là, c'est vos papas, c'est vos dieux. Respectez-les. Respectez-les. Est-ce que vous avez compris? Respectez-les. Abraham, depuis qu'il a prié à Chapelet. Depuis qu'Abraham a prié à Chapelet, montrez le verset là, vous dites vous priez Dieu d'Abraham, quand on parle de Dieu d'Adam, quand on parle de Dieu de Moussa. Montrez la partie où Moïse a prié à Chapelet. Il dit, le frère là, le monsieur là, Mahomet là, il vous a trompé. Il vous a trompé. Et quand moi je fais du prêche, non, il y a des gens qui sont chauds. Pays là, c'est pas pour chrétiens. Pays là, c'est pas pour musulmans. Pays là, c'est pas pour bouddhistes. Pays là, c'est Dieu qui a donné ça. Et puis ceux qui habitent ce pays, on l'appelle ivoirien. Ça va rentrer dans vos oreilles.
Tout le monde dans ce pays a le droit de prier son Dieu. Même je suis pasteur, mais je ne peux pas empêcher quelqu'un de prier Allah. Jamais. Désormais même là, nous on met les mégaphones sur les maisons, on crie Jésus Akbar, Jésus Akbar. Oui, quand on entre dans mon boulot là, vous déconnez trop, vous exagérez trop, c'est n'importe quoi. Ça c'était une parenthèse, hein. C'est un boulot d'exhortation et puis de conseils à tous nos frères musulmans et puis à ces plaisantins derrière les machines de Facebook. Arrêtez les conneries, sinon vous allez mourir après le 21 mars. Vous allez mourir. Vous voulez plus voir vieux mon bizarre là. Un mouton qui conduit des moutons. Ressaisissez-vous, hein. Ressaisissez-vous. Lui qui dit, je suis en train de parler des paroles conneries, bien quoi que ce soit. Je m'en fous de ça, hein. Mon papa Jésus est rentré dans un temple. Il est rentré dans un temple. Qu'est-ce que les gens faisaient? Ils faisaient du commerce, du trafic, du business. Il a commencé à renverser les tables, casser les choses. Les gens ont commencé à dire, mais lui là, il n'est pas délivré. Mais Jésus est possédé. Pourquoi il fait ça? Il a dit une phrase. Pourquoi vous faites de la maison de mon père une caverne de voleurs et de brigands? Dehors, quand la Bible dit, cette maison sera une maison de prière. C'est ça nous on fait. Quand il finit de parler là, je vous donne les versets. Propre, clair. C'est ça qui vous énerve. Ça vous choque, ça vous fait mal comme ça. Vous êtes gros quand vous me voyez. Il y a d'autres, mais c'est un menteur. Ton pasteur, j'ai dit, je m'en fous de ça. Voilà. Si le travail que je suis en train de faire là, c'est le démon qui m'anime. C'est Satan qui m'a envoyé, c'est pas Dieu là. Regardez-moi ici. Regardez-moi très bien. Vous savez compter, non? Ça c'est 5. Si mon poing se ferme là, et que je suis assis là, tapez l'œil, répentez-vous. Moi je vais parler à Allah maintenant. Allah, toi tu dis que tu as fait tomber le Coran pour donner à Mahomet, que Mahomet est prophète, qu'il doit venir après Jésus. Il n'y a pas de problème. Si vraiment tu es le vrai Dieu, Allah, je te mets à défi devant tous les imams, tous les oustas, tous les arabes, tous les musulmans de Côte d'Ivoire, partout. On est en direct. Il est exactement 16h15 à Abidjan. On est le 19 février 2022. Voici mes 5 doigts. Si mes 5 doigts se sont pliés, c'est que tu n'es pas Dieu. Tu as une erreur. C'est que Jésus-Christ est Dieu. Et quand je vais finir ça, que je parle encore, donnez votre vie à Jésus. Maintenant, je vais demander à Jésus, si c'est toi qui es le vrai Dieu, que le travail que j'ai fait là, c'est ton travail. Préserve-moi de tout ce qui est mort, précoce et prématuré, maintenant même, jusqu'à ce que je ferme ma main, qu'il n'y ait pas de mort, que je vive. Mais si tu ne m'as pas envoyé, je suis assis là, je parle de mon propre chef. Tout ce que j'ai dit est faux. Jésus, il faut fermer mon narine. Il n'est qu'à mourir en même temps. Jusqu'à 5. Parce que trop, c'est trop. Au nom de Jésus, Esprit Saint que je suis envoyé sur la terre, viens et ferme mes narines. Parce que je parle trop selon certains. Mais si je respire, c'est que tu m'as vraiment envoyé. Si cette Bible est vraie, que je suis en train de mentir, prends mon souffle de vie en direct, que la terre entière sache qu'un prophète Abidjan, qui était faux en plein direct, Jésus l'a frappé, il est mort, afin que la crainte vienne dans le cœur des autres qui sont faux prophètes. Mais si ce n'est pas un faux prophète, il faut le préserver en direct devant tout le monde entier, afin que toute la terre sache qu'il y a un vrai prophète Abidjan, que Jésus a point. Au nom de Jésus-Christ. 1, 2, on met un peu de temps. 3, 4, 5. Peut-être qu'ils vont dire, j'ai fait trop vite. Encore 1, 2, 3, 4, 5. Voilà ça, ça fait 10. Voici mes points. En vainqueur. Il n'y a rien. Ça ne chauffe pas. Ce n'est pas ancienne vidéo. Yéré. C'est 16h17 maintenant. Propre. Il n'y a rien.
Dieu vous bénisse. Oh. Mon cœur papa, hein? Moi j'aime les défis pour que le monde entier sache que Jésus-Christ est Seigneur. Regardez-moi très bien, il y a plein de choses à en faire. Plein de choses à en faire. Mais vous allez voir des directs, plein de directs. Des imams parlant en langue, ramacha, katara, bababa. Prendre le courant, déchirer puis mettre au feu. Nous allons réaliser tout ça là. Vous allez voir des yeux qui sont perforés avec des asticots dedans, repoussés, des nouveaux yeux propres et puis la personne voit clair. Des gens qui n'ont plus de dents même sans lever, des nouvelles dents vont pousser. Vous allez voir ça. Des gens dont la peau a été brûlée, on va prier, les peaux vont se reformer. Des choses plein directes. Je sais que Dieu va faire ça. Et un seulement, un dixième de ce que Dieu devait faire. Hier, il m'a parlé quelque chose. Donc je sais qu'il veut augmenter. Et là, on a le travail à faire. Quand même, je serai à 2 dixièmes, 3, 5 dixièmes, 8 dixièmes, 9 dixièmes, je ne vais même pas me les parler, ou même on verra à vos yeux. Ces petits-là même qui coupent vos cœurs comme ça, quoi. Un dixième là, ça qui vous dérange là. Oh Dieu. Il dit, ma vie est un témoignage. Matthieu 22, verset 34. Les pharisiens ayant appris qu'ils avaient réduit au silence les Sadducéens se rassemblèrent. Verset 35, Matthieu 22. Et l'un des docteurs de la loi lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus les interrogea en disant, que pensez-vous du Christ? De qui est-il fils? Il lui répondit de David. Et Jésus lui a dit, comment donc David, animé par l'Esprit, avec grand E, l'appelle-t-il Seigneur lorsqu'il dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, les deux Seigneurs c'est S, S, grand S. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Voyez-vous. Nul ne peut lui répondre un mot. Et depuis ce jour, personne n'osa plus proposer des questions. Jésus est Dieu. Le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs. Parlons. On va prier sur la base de Matthieu chapitre 22. Nous allons prier afin que tous ceux que Dieu a appelés, vous avez vu tout à l'heure Matthieu 22, verset 14, je vous ai dit dans tous les versets, tout le Dieu a appelé beaucoup de personnes, mais très peu vont rentrer au paradis. Est-ce que vous comprenez? Vous avez vu dans le texte, quelqu'un s'est habillé pour aller à cette fête. Mais ce n'était pas sa place. On l'a fait sortir. Paradis là, on ne paye pas l'argent pour partir là-bas. Ce n'est pas parce que tu es mort qu'on te fait le purgatoire, qu'on prie pour toi, qu'un pasteur prie sur ton corps, que tu vas au paradis. D'ailleurs, on ne prie pas au cimetière. Quelqu'un est mort, il est mort, c'est fini. C'est aux vivants, on prie. C'est pour les vivants, on prie. Il est mort, c'est fini. À condition que Dieu demande une prière de résurrection pour lui. Ou encore un pasteur qui a la foi veut prier pour un corps qui est mort afin de le ressusciter, c'est tout. Il y a deux cas. Où Dieu demande qu'on prie pour la résurrection, ou un pasteur qui a la foi vient prier pour la résurrection. Voici les deux prières. La famille peut souhaiter, mais si Dieu n'est pas d'accord, ça ne marche pas. Un homme de Dieu, il peut venir lui-même avec son audace, sa foi et l'onction de grâce qui est sur lui. Il peut venir puis ramener le mort à la vie. Il a vu ça. Vous voyez comment on persécute la vidéo. Elle fait esprit de toucher la vérité. Pour que vous sachiez qui sont ceux qui persécutent mes vidéos.
Parce que quand ces vidéos s'en vont, des millions de musulmans dans tous les pays qui parlent français donnent leur vie à Jésus. Commencent à questionner les imams. Commencent à poser des questions à des oustas. Et commencent à avoir un doute sur le Coran. Et quand ce doute vient, la vérité vient, libérer leur cœur et donner leur vie à Jésus. Parce que le Seigneur dit, vous connaîtrez la vérité. Et vous affranchira, vous serez libre. Chers musulmans, vous êtes esclaves du mensonge du Mahomet. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Jean chapitre 14, verset 6. Nul ne peut venir à Dieu sans passer par Jésus. Donnez votre vie à Jésus-Christ, le seul unique sauveur, le seul Dieu, le seul Seigneur des Seigneurs, et l'esprit de tous les prophètes. Il est vivant, il est en nous. Je parle avec certitude parce que je le connais. Il m'a permis de le connaître. Il m'a permis de méditer sa parole. Il m'a permis d'expérimenter sa présence. Sa grâce est suffisante. Son amour est ineffable et éternel. Son amour est incommensurable. Il est Dieu, l'éternité d'éternité. Personne ne peut l'égaler dans les cieux, sous la terre et sur la terre, dans les eaux, et plus bas que les eaux. Aucune force ne peut défier Jésus. Aucune force ne peut défier Jésus. Aucune armée ne peut se comparer à lui. Quand il parle, la terre tremble. Quand il parle, la terre tremble. Les montagnes se brisent et se fendent. Son souffle provoque des cyclones, des tempêtes, des torrents de tempêtes. Il est mon Dieu. Il est mon papa. Il est mon tout. Il est mon Seigneur. Je l'aime. Je l'aime parce qu'il est réel. Il est vivant. Il est vrai. Il n'est pas resté dans le tombeau. Il n'est pas resté dans le tombeau. Il n'est pas resté dans un cimetière. Il est sorti vivant. Parce que la terre est son marchepied. La terre est sa créature. Comment sa créature peut le dompter? Il a vaincu la mort, il est sorti. Il est assis dans son saint paradis. Sur le trône le plus élevé. Tu ne sais pas de qui je parle. Penses-tu au fils de Marie? Non. Il est le Père et le Dieu de Marie. Elle eut la grâce de Dieu, de ce que Dieu a fait devenir dominer dans son ventre, en tant qu'homme et enfant. Mais il retourne en brisant les fondements de la mort, du séjour des morts, du tombeau. Il remporte la victoire, une victoire universelle et éternelle. Et cette victoire fait de nous plus que vainqueurs. Nous marchons et vivons dans notre victoire. Ne craignez rien. Ce que Dieu n'a pas dit, ça ne peut jamais t'arriver. Ce que Dieu a dit, c'est seulement ça qui va t'arriver. Que le ciel et la terre soient contre toi. Si Dieu est avec toi, tu es plus que vainqueur. Sois fortifié. Sois fortifié. Sois fortifié. Nous sommes appelés beaucoup, mais très peu sont élus. Dieu a appelé beaucoup, mais très peu ont répondu. Dieu a appelé beaucoup, mais très peu ont reçu la commission du Seigneur pour la terre. Nous sommes appelés, mais qui sont ceux qui ont entendu la voix du Seigneur? Arrêtez. Arrêtez de blasphémer contre le Saint-Esprit. Il ne ressemblait à rien, il n'avait rien pour attirer nos regards. Aucune beauté, aucune richesse, aucun cortège royal. Oui, quand tu le voyais marcher, celui qui enlève les péchés du monde, l'agneau, il ne ressemblait à rien. Mais c'est lui, le Dieu des cieux. C'est celui-là qui parle. Et personne ne peut annuler sa parole. C'est celui qui est ferme et personne ne peut ouvrir. Je l'aime et je l'adore. Veux-tu l'aimer aussi? Dis simplement Jésus, je t'aime. Dis encore Jésus, je t'aime. Dis encore Jésus, je t'aime. Ils ont pensé quand ils m'ont vu sur Facebook que c'est des conneries que je viens faire. Mais quand ils ont vu dans le fond, quand ils ont compris que celui-là n'a pas l'esprit de l'amusement, de la plaisanterie, ou d'esprit des autres qui sont égarés. Non, ils ont compris que non, combattons-le. Mais vous avez menti. Ce n'est pas vous qui m'avez créé. Quand je suis mort comme enterré, ce n'est pas par votre pouvoir que je suis venu en vie. C'est le Seigneur qui m'a envoyé. Lui seul qui peut mériter son souffle de vie. Un temps vous a été donné de gérer la Côte d'Ivoire. Mais faites votre bilan. Je prie le Seigneur qu'il n'y ait pas de crédit sur cette nation. Sinon, ça sera une désolation, une honte pour vous. Les gens vont vous oublier. C'est ce que vous ne voulez pas et vous le cachez. À cause de ça, vous voulez choisir vos parents pour être héritiers à la tête de ce pays. Mais vous avez menti. Parole du Seigneur. Il me l'a dit. Il me l'a dit. Nous avons perdu un premier ministre. Nous avons perdu un deuxième premier ministre.
Et un troisième premier ministre est tombé malade. Dieu me dit, s'il meurt, et que un jour, un membre de la famille de tel prend le pouvoir, c'est que c'est lui qui les a tués. Quand j'ai fini de faire le culte que j'ai dit ça, le troisième premier ministre est guéri. Monsieur Patrick Hachi, soyez bénis. Remerciez le Seigneur. Sinon, il y a longtemps, vous étiez mort. Mon ami, je sais tout ce que tu fais. Je vois toute ta vie. Je sais tout ce que tu trames. Je connais quand tu vas mourir. Je connais qui va prendre le pouvoir. Je connais qui viendra après. Il y a 2 gouvernements qui arrivent. 2 gouvernements. Très bien dit. 2 gouvernements qui arrivent. Le deuxième est le vrai. Le premier, c'est pour te corriger. Comme Dieu t'a utilisé pour corriger nous, Ivoiriens, orgueilleux, fanfarons, idolâtres, impudiques, impurs, parce que nous avons abandonné notre Dieu. La leçon est rentrée. Nous rendons grâce à Dieu. Car, quel est le fils que son Père aime, qui ne châtie pas? Nous avons supporté notre châtiment. Mais sache que chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Toute chose qui commence à une fin. Prépare-toi. C'est ta fin, tu ne sais pas ce qui va t'arriver. Moi, je sais. Je n'ai pas dit ton nom, mais tu sais que je n'ai pas de toi. Pour le respect que je dois à l'Esprit Saint de Dieu, l'Esprit de sagesse, d'équité, de justice, je me dois de ne pas prononcer le nom de qui que ce soit. Mais ce que Dieu me convient de dire le nom, je dis le nom. Amis et frères dans le Seigneur, ouvrez vos mains, je prie pour vous sur la base de Matthieu chapitre 22. Seigneur, voici tes filles et tes fils, ceux qui ont été égarés par les sentiments de leur cœur, par les mauvaises pensées, par les esprits de leur famille, par les mauvaises compagnies, par le péché. Je te prie, Seigneur, c'est les élus. Ne permettent pas que le diable les éloigne de toi davantage. Tu les as appelés. Rassemble-les, Seigneur, dans le creux de tes mains. Éduque-les par ton esprit et ta sagesse. Merci de faire vivre en eux ton esprit. Merci de briller en eux par ta lumière. Que toute la gloire te devienne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ce matin, tout ce que je suis en train de vous dire, je n'ai pas écrit. Je n'ai pas prévu. Il me dit, je dis. D'autres choses se sont répétées. D'autres choses sont nouvelles pour d'autres. Mais sachez une chose. La lumière du Seigneur chasse les ténèbres ce vendredi. Chasse les ténèbres ce samedi. Chasse les ténèbres ce dimanche. Chasse les ténèbres ce lundi. Chasse les ténèbres ce mardi. Chasse les ténèbres ce mercredi. Chasse les ténèbres ce jeudi. Sur toute la Côte d'Ivoire et dans le monde entier. Et je déclare le règne de la justice, le règne de l'amour et de la vérité, le règne de la grâce pour tous les enfants de Dieu. Demeurez bénis et marchez dans la bénédiction au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Prenons nos Bibles et faisons le psaume du jour, psaume 104. Mon âme, bénis l'Éternel, Éternel mon Dieu. Tu es infiniment grand, tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Il s'enveloppe de lumière comme de manteau, il étend les cieux comme un pavillon. Il forme avec les eaux le fait de sa demeure. Il prend les nuées pour son char, il s'avance sur les ailes du vent. Il fait des vents ses messagers, des flammes de feu ses serviteurs. Il a établi la terre sur ses fondements. Elle ne sera jamais ébranlée. Tu l'avais couvert de l'abîme comme d'un vêtement, les eaux s'arrêtaient sur les montagnes. Elles ont fui devant ta menace, elles se sont précipitées à la voix de ton tonnerre. Les montagnes se sont élevées, des vallées se sont abaissées, au lieu que tu leur avais fixé. Tu as posé une limite que les eaux ne doivent point franchir, afin qu'elles ne reviennent plus couvrir la terre. Il conduit les sources dans les torrents, qui coulent entre les montagnes. Elles abreuvent tous les animaux des champs. Les ânes sauvages y étanchent leur soif. Les oiseaux du ciel habitent sur leur bord et font résonner leur voix parmi les rameaux. Verset 13, psaume 104. De sa haute demeure, il arrose les montagnes. La terre est rassasiée du fruit de tes œuvres. Il fait germer l'herbe pour le bétail et les plantes pour les besoins de l'homme, afin que la terre produise de la nourriture, le vent qui réjouit le cœur de l'homme, et fait plus que l'huile resplendisse son visage, et le pain qui soutient le cœur de l'homme.
Les arbres de l'Éternel se rassasient. Les cèdres du Liban qu'il a plantés, c'est là que les oiseaux font leur nid. La cigogne a sa demeure dans les cyprès. Les montagnes élevées sont pour les beaux sauvages. Les rochers servent de retraite aux damans. Il a fait la lune pour marquer les temps. Le soleil sait quand il doit se coucher. Tu amènes les ténèbres et il est nuit. Alors tous les animaux des forêts sont en mouvement. Les lionceaux rugissent après la proie. Ils demandent à Dieu leur nourriture. Le soleil se lève, il se retire. Ils se couchent dans leur tanière. L'homme sort pour se rendre à son ouvrage et à son travail jusqu'au soir. Que tes œuvres sont en grand nombre, ô Éternel. Tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est remplie de tes biens. Voici la grande et vaste mer. Là se meuvent sans nombre des animaux petits et grands. Là se promènent les navires, et ce léviathan que tu as formé pour se jouer dans les flots. Tous ces animaux espèrent en toi pour que tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu la leur donnes et ils la recueillent. Tu ouvres ta main, ils se rassasient de bien. Tu caches ta face, ils sont tremblants. Tu leur retires le souffle, ils expirent et retournent dans leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont criés. Et tu renouvelles la face de la terre. Que la gloire de l'Éternel subsiste à jamais. Que l'Éternel se réjouisse de ses œuvres. Il regarde la terre et elle tremble. Il touche les montagnes et elles sont fumantes. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Que mes paroles lui soient agréables. Je veux me réjouir en l'Éternel. Que les pécheurs disparaissent de la terre et que les méchants ne soient plus. Mon âme bénit l'Éternel. Ou l'Éternel au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. En parenthèse, être musulman est une erreur. Mais musulman, c'est un homme. En m'adressant à vous, ou encore à des personnes autrement, le but, ce n'est pas d'insulter ou de frustrer le musulman, mais de l'amener à savoir jusqu'à ce que je mette en défi ma propre vie, mon souffle de vie. C'est pour vous dire que ce n'est pas de la musulman. Frère musulman, allez-y demander à Dieu, le vrai Dieu. Si vous voulez, ne dites pas le Dieu de la Bible ou du Coran. Dites simplement, s'il y a un Dieu dans le ciel, qui est au-dessus de tous les dieux, révèle-toi à moi. Tu verras qui il est. Qui est ce Dieu? Il n'y en a pas deux, il y a un seul. Il y a un seul. Prenez-les parmi vous se sentent oppressés et coincés parce que s'ils donnent leur vie à Jésus, ils seront reniés et rejetés de la famille. Jamais un chrétien n'a rejeté son fils parce qu'il ne va pas à l'église. Jamais. Le Seigneur dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu que toutes ces choses se réalisent. Zacharie 4, verset 6. Et réfléchissez, musulmans. Si tu meurs aujourd'hui, es-tu sûr que tu iras au paradis? Et réfléchissez, vous païens, vous chrétiens. Si tu meurs aujourd'hui, est-ce que tu iras au paradis? Range ta vie. Mets de l'ordre dans ta vie. Il faut prier Jésus. Répands-toi de tes fautes et de tes erreurs. Reviens dans la voie de ton Dieu. Et quand tu prieras, le Seigneur suivra avec l'exaucement. Et rien n'est impossible à Dieu. Marc 9, verset 23. Le Seigneur est vivant. Il siège au-dessus des cieux. Il peut tout faire. Enlève tes pieds du péché. Tu bavardes trop inutilement. Parle pour accomplir des choses. Travaille de tes mains et reçois un salaire. Réfléchis. Monte tes projets et réalise-les. Persévère dans la foi et ton âme sera sauvée. N'abandonne jamais la vérité. N'abandonne jamais la parole de Dieu. N'abandonne jamais la foi. En elle se trouve la vie. En elle se trouve la vie. Il est là. Je le sens. Je sais qu'il est là, qui nous écoute. Je sais qu'il est là, qui nous écoute. Ressemblons à Jésus, chers chrétiens. Pour ma part, je vous invite à ressembler à Jésus. Ressemblons à Jésus. Personne n'est comme lui. Ressemblons à Jésus. Personne n'est comme lui. Que Dieu bénisse tous vos projets. Que Dieu bénisse toutes vos affaires. Que Dieu bénisse vos magasins. Que Dieu bénisse vos voitures. Que Dieu bénisse vos maisons. Que Dieu bénisse votre compte bancaire. Qu'il y ait une multiplication des ressources. Que ce que tu avais avant que tu entendes ma voix ce samedi, que
que l'Esprit de Dieu qui a parlé par moi te visite et apporte une multiplication. Cette année est notre année de restauration. Rien n'est impossible au Seigneur. Je me réjouis de ce que tu seras tellement rempli de miracles. Les gens diront toujours c'est toi, ta témoignage. Tu leur diras non, c'est pas moi. C'est Dieu qui m'a fait grâce. Revoyez votre relation avec le Seigneur. Apprenez à prier. Si tu ne sais pas prier, parle à Dieu. Tu ne sais pas parler à Dieu, lis ta Bible. Lis ta Bible. Chante des cantiques. Mets de la musique chrétienne. Et danse. Mouve-toi. Sépare-toi de tout ce qui te rend faible spirituellement. Sépare-toi de tout ce qui t'empêche de prier. Sépare-toi de tout ce qui prend ton temps. Sépare-toi de tout ce qui provoque du gâchis. Sépare-toi de tout ce qui est distraction. Tu n'es pas né au hasard. Tu n'es pas né pour un homme. Tu es né pour accomplir une mission. Tu es né pour réaliser une grande vision. Donne-toi de l'importance et Dieu te donnera de l'importance aux yeux des hommes. Enlève tes pieds dans les petites choses. Enlève ta bouche dans les amusements. Préserve ta langue. Préserve ton cœur. Préserve ton âme. Préserve ton corps des œuvres de la chair et du péché. Jésus est là. Je le sens. Je sens qu'il est là. Il est là. Le Seigneur est là. Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Ton temps est arrivé. Dieu te restaure, nation. Église, Dieu te restaure. Chrétien, Dieu te restaure. Toi, tu as été victime de l'injustice, de la méchanceté, de la sorcellerie, par le canal de ma voix. Le Seigneur te parle ainsi, par l'Éternel. Tu es restauré à partir d'aujourd'hui. Tu es restauré. Tu es restauré. Tu es restauré. Enfant de Dieu. Fille du royaume de Dieu. Fils du royaume de Dieu. Tu es restauré. Tu es restauré. Tu récupères. Tu récupères tes terrains. Tu récupères tes maisons. Tu récupères ton commerce. Tu récupères tes finances. Tu récupères ton mariage. Tu récupères tes enfants. Tu récupères ta fertilité. Tu récupères tes papiers. Tu récupères ta joie. Tu récupères ton onction. Tu récupères les miracles. Tu récupères ton témoignage. Tu récupères le don de l'esprit. Et tu les manifestes. Avance. Avance. Dieu est avec toi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ouvre les mains. Déclare les paroles prophétiques sur ce samedi et dimanche demain. Prions. Je proclame par le nom puissant de Jésus-Christ, sur la base des passages de Exode chapitre 1, de Timothée chapitre 3, Matthieu chapitre 22, je proclame que la lumière de Jésus-Christ brille en moi, brille sur tous les membres de Christ Family, brille sur vos vies qui êtes en ligne, brille sur toute l'église Christ Family. Que la lumière de Jésus-Christ brille sur la Côte d'Ivoire, l'Afrique, l'Europe, l'Amérique, l'Océanie, le Moyen-Orient, le Moyen-Orient, l'Occident et chaque île de la terre. Je proclame la paix, la joie, la justice. Je proclame le règne de la vérité. Je proclame le succès pour vous tous. Je proclame que Dieu vous utilise puissamment dans les miracles et le surnaturel. Je proclame que Dieu amène à l'existence ce dont votre cœur désire. Je proclame que là où vous êtes, que votre joie ne baisse point jusqu'à la fin de cette année. Je proclame pour ces 2 jours, ce samedi et ce dimanche, que les anges de Dieu viennent vous visiter par des miracles. Que le Saint-Esprit témoigne la grâce et la faveur de Dieu par l'extraordinaire. Accomplissez des exploits. Faites des merveilles. Réalisez vos projets. Manifestez l'onction. Vivez la gloire de Dieu. Soyez témoins de Jésus-Christ. Que Dieu vous utilise. Qu'il vous utilise et qu'il vous assiste dans toute son œuvre au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Et pose la main droite sur la tête. Et Seigneur, couvre-moi avec ton sang. Couvre mes enfants.
Couvre les membres de ma maison. Couvre mon mari, couvre ma femme, couvre mes parents avec ton sang. Les retours des démons et des flèches de la sorcellerie, de toute œuvre du mal, couvre-nous de tout accident et incident, de tout malheur et toute maladie, toute agression et cambriolage, tout ce qui est vol, que cela échoue contre le manteau du Seigneur qui te couvre maintenant au nom de Jésus. Amen. Les ensemble liens d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Voilà Jésus. Impose-toi la main droite sur le cœur et réclame l'amour du Christ dans le cœur du corps du Christ. Seigneur Dieu, je sais que ce n'est pas moi qui vis, mais c'est ton esprit qui vit en moi. Seigneur, je le sais. Mais Père, je fais partie du corps du Christ. C'est pourquoi remplis mon cœur de ton amour. Remplis mon cœur de ton amour, Jésus. Remplis le cœur des jeunes, des hommes, des femmes, des enfants, des vieillards, des pasteurs, de tous les laïcs, de tous les responsables, du corps du Christ, de ton amour. Convertis-nous à toi, réellement. Mets ta crainte en nous, que cet amour soit visible en frères et sœurs, en frères et frères, en sœurs et sœurs, et en frères et sœurs, en pasteurs et pasteurs, partout dans le monde entier, dans le corps du Christ, au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus. Nous venons de terminer ce temps de prière. Pour vous qui n'avez pas encore pris d'engagement pour le terrain de l'église et la construction du temple, vous pouvez appeler à ce numéro ou envoyer des messages en me disant que c'est pour l'engagement. Plus 225 0505 68 37 29. Plus 225 0505 68 37 29. Plus 225 07 77 24 22 74. Plus 225 07 77 24 22 74. Vous vous rendez à l'église Christ Family, c'est Arabobo. Dépôt. Au Petit Goudron, à l'ancien maquis, Sapoti. Comment y arriver? Si vous ne pouvez pas, appelez ce numéro, plus 225 07 98 22 83 71. Pour vous rendre à l'église Christ Family, appelez à ce numéro, plus 225 07 98 22 83 71. Que Dieu vous bénisse. Sur ce, terminons avec le psaume 23. Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me nourrit près des eaux paisibles, il reste mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de la mort, je n'ai aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent, tu dresses mon même table dans ta face, mais ça tu rendu ma tête et ma coupe de bordouille. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison éternelle jusqu'à la fin de mes jours. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous assiste en toutes choses. Soyez bénis. Demain, à partir de 10h15 pour le direct. Et pour ceux qui veulent suivre, le culte commence à 9h00. D'ici là, demeurez bénis. On garde le contact. Et je vous salue de mes propres mains. Soyez bénis. Ayez confiance en Jésus. Il est le meilleur. Il est unique. Il est tout puissant. Ne vous découragez jamais. Que rien ne vous fasse reculer. Qu'aucune épreuve de votre vie, que ce soit votre mari, votre femme, votre enfant, votre pasteur, qui que ce soit, que personne n'arrive jamais à vous décourager. Peu importe la faim, le chômage, la pauvreté, oui, la galère, le besoin d'un papier, une maison ou le mariage, que rien ne vous décourage. Peu importe la stérilité, la maladie ou même l'ombre de la mort, ne soyez jamais découragés. Que ce soit une paralysie, un envoûtement, un sort, une souffrance, le sida, ne soyez jamais découragés. Faites confiance à Jésus-Christ. Je répète, Marc 9, verset 23. Car rien n'est impossible. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Passez un beau après-midi. Que les anges du Seigneur soient avec vous et reviennent avec vous. Que toute personne qui voyage
ne connaissent point le malheur, ni d'accident ce jour, ni demain. Et je prie le Seigneur que l'onction du Saint-Esprit déborde tous les lieux de culte demain dimanche. Cette nuit, on ne pourra pas faire de direct. Je vais me réserver un peu pour le culte de dimanche. Pour informer les autres, il n'y a pas de direct à 4h du matin aujourd'hui, mais on aura le culte à 9h. D'ici là, portez-vous très bien, gagne le contact. Et puis n'oubliez pas, si vous êtes convaincu que cette œuvre est du Seigneur, l'église Christ Family Ministries, soutenez l'église à avoir son propre terrain. Car l'église que vous voyez, le temple qui a été bâti, nous louons le terrain et nous allons construire dessus. Maintenant, nous devons avoir notre propre terrain. N'oubliez pas, tous ceux qui ont honoré l'engagement, nous allons vous faire un retour et nous allons nous croiser pour des programmes. C'est pas tout diffusé sur Facebook. Que Dieu vous bénisse. De la bénédiction d'Abraham et de Moïse. Au nom de Jésus-Christ. Shalom.